Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, on va parler de productivité et de réseaux sociaux. Est-ce que ces deux concepts sont complètement opposés ? Est-ce qu'il est possible de rester productif en restant présent sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter ? Est-ce que, bien au contraire, ces deux choses sont complètement à l'opposé et que du coup, il faut fuir complètement les réseaux sociaux ? J'ai ma petite idée là-dessus, j'ai également des chiffres à vous présenter et c'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Mais avant tout, on va commencer notre podcast avec le petit rituel que j'ai instauré depuis qu'on est passé à une fréquence hebdomadaire. C'est tout simplement le fait de faire une petite dédicace à chaque début d'épisode à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire quelque part sur le podcast. Aujourd'hui, c'est Pauline Sarda que je veux honorer qui a tout simplement laissé 5 étoiles sur l'application Apple Podcast pour le podcast et qui a tout simplement dit « Merci Marielle pour tous ces conseils utiles et super instructifs, je recommande les yeux fermés ». Alors merci Pauline pour ce petit commentaire qui me booste et qui m'aide beaucoup à avancer. Voilà, je suis hyper contente que mes conseils puissent être justement instructifs et puissent t'aider. Donc, merci pour ce petit commentaire. Et pour tous les autres, vraiment, je vous encourage à laisser des commentaires, à laisser des notes sur les plateformes où vous écoutez le podcast, surtout si il vous plaît, parce que c'est tout simplement le seul moyen pour moi de faire grandir en fait le podcast et de le faire connaître. Alors, merci à vous et rendez-vous dans le prochain épisode pour le prochain shout-out. Ce sera peut-être toi si tu me laisses un commentaire. Alors, aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit, on va parler de réseaux sociaux et de productivité. Quand on parle de réseaux sociaux dans le milieu de la productivité, de l'efficacité personnelle, etc., ce qui revient le plus souvent n'est pas forcément très positif. C'est considéré comme étant une perte de temps, du divertissement, de la distraction, que c'est même à fuir. D'ailleurs, beaucoup d'experts ne se trouvent pas du tout sur les réseaux sociaux. Je connais beaucoup de personnes dans la thématique de l'organisation, la productivité, qui ne se trouvent pas du tout sur les réseaux sociaux et qui ont choisi tout simplement une stratégie complètement différente de la mienne en se basant sur des newsletters par exemple, parce que justement, les réseaux sociaux, c'est considéré comme étant une perte de temps. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses qui permettent de vraiment penser cela. Par exemple, j'ai regardé une infographie sur une enquête qui a été faite sur des salariés d'une entreprise et j'ai retenu 2 chiffres pour vous. En moyenne, par exemple, les salariés, pour qu'ils puissent se remettre sur une activité qu'ils étaient en train de faire, qu'ils ont interrompu pour consulter une notification sur un réseau social, ce temps, en fait, est considéré comme étant d'une durée moyenne de 23 minutes. C'est-à-dire que avant de reprendre l'activité qu'ils étaient en train de faire, les salariés de cette entreprise passent environ 23 minutes avant de s'y remettre. C'est juste énorme et effectivement improductif. Donc ça, c'était un premier chiffre. Le deuxième chiffre que j'ai retenu dans cette infographie, c'était aussi que 28% de la journée de ces personnes était consacrée à gérer des interruptions qui étaient liées aux réseaux sociaux. Donc effectivement, avec ces 2 chiffres, on peut se rendre compte que si les réseaux sociaux ne sont pas utilisés de façon sage et raisonnée, ça peut être une perte de temps énorme. Alors moi, comme vous le savez, mon projet, il est présent sur Et si on avançait, est présent sur Instagram. Je crois que c'est le seul réseau social que j'utilise vraiment. Et du coup, j'imagine que vous avez un peu mon avis là-dessus. C'est que moi, contrairement à d'autres experts, je ne suis pas complètement radicale. J'estime en fait que tout est une question d'équilibre et de sens. Et on va parler de ça en fait aujourd'hui parce que moi, je vais t'annoncer une bonne nouvelle si tu es une amoureuse ou un amoureux des réseaux sociaux, que tu aimes partager. Je veux te dire aujourd'hui que productivité et réseaux sociaux, c'est complètement
compatible. Ce n'est pas du tout incompatible, tu vas pouvoir y arriver. Mais pour y arriver, il va falloir respecter certaines conditions, certains principes. Parce que si tu ne respectes pas ces principes-là, effectivement, on peut rentrer dans les déboires, comme expliqué dans les chiffres que je viens de te présenter, et du coup être complètement improductif, mal gérer son temps, et donc dépenser en fait son temps et son énergie sur les réseaux sociaux complètement inutilement. Mais en fait, le problème sur lequel je veux mettre le doigt, c'est que ce ne sont pas les réseaux sociaux le problème, mais c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. C'est comme pour chaque chose. Par exemple, à la base, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais qui, quand elles sont mal utilisées, ou alors utilisées à excès, eh ben, elles deviennent nocives. Et c'est le même principe, en fait, pour les réseaux sociaux. Donc, dans ma vision des choses, oui, je te le dis déjà, cash, c'est possible de garder une vie productive tout en étant sur les réseaux sociaux. C'est un peu mon cas aujourd'hui. Mais par contre, il y a des principes à respecter. Et ces principes, j'en ai trouvé 3 que je vais te partager justement à partir de maintenant. Je te les partage. Et dans ces principes-là, en fait, je t'ai glissé quelques conseils pour pouvoir réussir en fait à les appliquer dans ton utilisation des réseaux sociaux. Alors, c'est parti. Le premier principe, c'est de savoir pourquoi tu es sur les réseaux sociaux. Je crois que dans tous les épisodes du podcast, je crois que je vous pose la question pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que je suis une fille qui est tout le temps en train de chercher du sens dans ce que je fais. Je me pose toujours cette question en fait parce que elle me permet de me driver et de savoir pourquoi je fais les choses. Et s'il y a bien un truc que je déteste dans la vie, c'est de faire des choses sans sens. Et c'est peut-être pour ça que je te martèle tout le temps avec cette question pourquoi. Mais moi, le fait de savoir pourquoi j'étais sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment aidé à vivre les choses différemment. Quand on ne sait pas pourquoi on est sur les réseaux sociaux, on peut parfois avoir de la culpabilité ou même très mal exploiter son temps sur les réseaux sociaux concernés, si c'est Twitter, si c'est Instagram, etc. Alors que quand on est au clair sur sa vision de l'utilisation des réseaux sociaux, eh ben des réseaux sociaux, pardon, ça fait déjà la différence. Alors la question que tu peux te poser aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi tu es sur Instagram? Pourquoi tu es sur Twitter? Pourquoi tu es présente sur Facebook? Pourquoi et pourquoi? À cette question, tu peux avoir plusieurs réponses. Et il y a des réponses qui vont être bonnes et puis d'autres à peu près moins bonnes, qui vont être plutôt des impacts négatifs. Parmi les bonnes raisons d'être sur les réseaux sociaux, tu peux avoir promouvoir un travail. Je sais pas si tu as un blog, un projet ou je sais pas, mais les réseaux sociaux sont un bel outil de promotion, tu vois. Est-ce que c'est pour apprendre certaines choses? Peut-être que tu suis des comptes de cuisine, j'en sais rien, mais est-ce que tu es là pour apprendre? Est-ce que c'est pour avoir des nouvelles de tes proches, rester connecté, partager ton quotidien à tes proches? Parce que on sait que c'est pas facile en fait de garder des relations vraiment profondes, etc. Et parfois, comme on peut pas donner la même intensité à toutes les relations, et ben les réseaux sociaux, c'est un moyen pour certaines personnes de juste donner des nouvelles à plusieurs personnes en même temps. Est-ce que c'est pour partager une passion? Est-ce que c'est pour interagir avec les gens? Est-ce que c'est juste parce que tu aimes partager et du coup tu es là pour partager? Est-ce que tu es là pour inspirer ou même être inspiré? Est-ce que c'est un endroit où tu vas chercher de l'inspiration, où tu vas partager ton avis, où tu vas partager des conseils? Est-ce que tu as envie d'encourager à travers les réseaux sociaux? Est-ce que c'est juste pour donner des nouvelles? Est-ce que c'est pour partager? En fait, tu vois, là, je t'ai donné plein de bonnes raisons, en fait, pour être sur les réseaux sociaux. Ce sont des raisons qui sont à première vue saines, mais par contre, tu verras, ce sera pas le seul principe qu'il faudra retenir, en fait, parce que même en ayant cette bonne volonté-là, si on ne respecte pas les 2 autres principes que je vais te partager après, ce sera pas forcément efficace. Mais tu vois, c'est important que tu sois au clair sur ton utilisation de tes réseaux. N'utilise pas tes réseaux sociaux juste pour rien du tout. Essaye de donner un sens à ton utilisation des réseaux sociaux, tu vois. Si tu veux avoir un impact positif à ton niveau, utilise tes réseaux sociaux pour égayer, pour encourager, pour partager en fait, et donne du sens à ce que tu fais. Ne sois pas juste un consommateur qui est juste là
à consommer des informations sans sens, etc., sans donner du sens à ce qu'il fait. Déjà, si tu arrives à donner du sens à ta présence sur les réseaux sociaux, c'est déjà productif parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu vois, c'est pas juste un truc que tu subis parce que c'est une mode d'être sur les réseaux sociaux et donc du coup tu es là juste pour être là, tu vois. Donne du sens. Et dans le côté négatif aussi, c'est que si tu utilises les réseaux sociaux pour les mauvaises choses, ça ne va pas te faire du bien. Par exemple, si tu utilises les réseaux sociaux uniquement pour espionner la vie des gens, te comparer, critiquer, envier, juger, mentir, te raconter une vie, tu peux faire ce que tu veux, mais franchement, ça sera contre-productif parce que ce ne sont pas des choses bonnes pour toi qui ont un impact positif dans ta vie. Alors que si tu utilises les réseaux sociaux pour t'inspirer, encourager les autres, inspirer, partager ta passion, eh ben directement, tu vois, dans ta définition de la productivité, comme tu utilises les réseaux sociaux pour quelque chose de, comment dire, de positif qui compte pour toi, eh ben déjà, ta présence sur les réseaux sociaux n'est pas un signe d'improductivité parce que ça a du sens pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un point qui me semble vraiment important. Donc le principe premier, c'est de connaître la raison pour laquelle tu es sur les réseaux sociaux. Je vais te partager mon exemple par rapport à ça. Moi, pendant longtemps, j'ai utilisé les réseaux sociaux sans forcément savoir pourquoi j'y étais. Et en me lançant dans le thème de la productivité, etc., j'ai commencé à calmer un peu ma présence sur les réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs supprimé, désactivé en fait mon compte perso pendant au moins presque un an parce qu'en fait, j'étais devenue tellement radicale. Je me disais que ma présence sur les réseaux sociaux ne servait à rien. J'allais juste avoir et si on avançait et juste partager. Enfin voilà, j'étais devenue très aigrie des réseaux sociaux et je réfléchissais même à tout arrêter et à changer complètement de stratégie de communication en passant par des newsletters, etc. Sauf que cette décision n'était pas forcément en accord avec ma personnalité, parce qu'en réalité, j'aime beaucoup les réseaux sociaux, en tout cas Instagram. J'aime énormément Instagram, j'aime passer du temps sur Instagram parce que c'est un réseau social qui m'inspire, parce que c'est un réseau social où j'ai rencontré des personnes formidables et que j'affectionne particulièrement. Et aussi, je suis très à l'aise pour partager en fait des choses via Instagram. Alors, est-ce que je dois me frustrer par rapport à ça? Non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à trouver pourquoi j'étais sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram pour apporter de la valeur dans ta vie. Chaque jour, je poste quelque chose, du lundi au vendredi, pour t'apporter quelque chose. Quand je réponds à mes messages privés, je réponds à ta problématique et on avance ensemble. Quand je réponds à un commentaire, je t'honore et j'essaye si tu exposes un problème, j'essaye de te le régler en commentaire. Quand j'interagis avec toi, j'essaye de te faire avancer. Je partage avec toi ma passion et du coup, mon utilisation des réseaux sociaux, comme elle est tournée vers un service, elle est tournée vers ça, j'arrive à y donner du sens. Pareil, j'ai un compte Instagram personnel et en fait, c'est un compte que j'utilise pour encourager les projets de mes amis. Je sais pas, j'aime, je commente, je repartage. En fait, j'ai réussi à trouver un sens à ma présence sur les réseaux sociaux et depuis que j'ai trouvé ce sens-là, eh ben les choses sont plus fluides. Mais comme je te disais tout à l'heure, tu ne vas pas pouvoir t'arrêter à juste trouver pourquoi tu es sur les réseaux sociaux. Parce que ça ne va pas t'aider à utiliser les réseaux sociaux de façon sage, comme on disait, et pas déséquilibrée. Nous, ce qu'on cherche, c'est de l'équilibre. Et dans les 2 prochains principes qui vont arriver, on va retrouver l'équilibre. Le deuxième principe que je voulais te partager, donc dans cette continuité, c'est tout simplement que quand on bosse, les gars. Quand on bosse, on bosse. Chaque chose a son temps. Tu as un temps pour consulter tes réseaux sociaux et tu as un temps pour travailler. En fait, ce qui tue ta productivité, ce n'est pas ta présence sur les réseaux sociaux, non, c'est tout simplement ton manque de concentration quand tu travailles. C'est ton manque, ta capacité à t'interrompre à chaque fois que tu travailles. C'est pas le réseau social en lui-même, mais c'est ton incapacité à rester concentré en réalité. Souvent, on veut mettre le poids des fautes sur des objets, des outils, des principes, enfin des trucs comme les réseaux sociaux, alors que finalement, à chaque fois, on en revient au même point, c'est que la responsabilité nous revient. Et donc, le problème, en fait, c'est que si tu es improductif en étant
sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de fortes chances que quand tu bosses, eh ben, tu fais autre chose que bosser, en fait. Tu consultes tes notifications et c'est là où c'est traître. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir déjà un plan pour ta journée. Si tu as un plan pour ta journée, si tu as des tâches à faire, ça va être plus facile de savoir, en fait, si tu perds ton temps ou pas sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la base. Planifie ta journée. Et quand tu commences à travailler, quand tu commences à réaliser tes tâches, et ben quand tu bosses, tu bosses. T'es pas sur les deux, en fait. T'es pas en train de faire du multitâche à regarder ton téléphone ou autre. Et pour ça, en fait, je te conseille tout simplement de te concentrer quand tu fais des sessions de travail avec la méthode Pomodoro. Donc, tu lances des créneaux et voilà, entre 20 et 40 minutes et tu fais une pause, etc. Mais le but, c'est de rester concentré quand tu travailles. Quand tu lances ce chrono-là, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux. Il y a une application hyper sympa là-dessus, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est l'application Forest, où quand tu commences à travailler, tu plantes un arbre et tu ne peux plus toucher à ton téléphone. Et là, ce principe-là, il est complètement respecté. Moi, ça m'aide. Quand tu bosses, tu bosses. Tu ne peux pas bosser et regarder tes notifications en même temps. C'est là où l'improductivité est à son paroxysme, en fait. Quand tu bosses, tu bosses. Il y a un autre truc aussi, c'est que justement, les réseaux sociaux ont tendance à te créer des urgences qui ne sont pas des urgences. L'une des meilleures décisions que j'ai prises dernièrement pour ma productivité, alors pas dernièrement parce que ça va faire 2 ans que je n'ai plus ce truc-là, c'est les notifications. À l'heure actuelle, je n'ai plus aucune notification sur mon smartphone, tout simplement parce que j'ai commencé à comprendre que je remplissais ma vie de fausses urgences, d'urgences qui n'étaient pas en fait des urgences. Donc, quand tu reçois une notification, j'avais lu en fait une étude là-dessus, mais qui disait qu'en gros, les notifications étaient semblables à de la drogue. En fait, on est des gros drogués. Quand on voit une notification, une pastille rouge, on entend un gring, une vibration, hop, notre esprit, il est distrait. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir en fait ce qui se cache derrière cette notification. Est-ce que c'est un message privé? Est-ce que c'est un like? Est-ce que c'est un j'aime? J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je t'encourage énormément à désactiver tes notifications, euh, au moins quand tu travailles. Parce que parfois, tu peux avoir envie de garder tes notifications pour X raisons, mais au moins quand tu travailles, désactive tes notifications avec le mode avion ou le mode ne pas déranger pour tout simplement arrêter d'être distraite ou distrait par des urgences qui n'en sont pas. Quand tu travailles, tu fais ton travail, tu fais ta tâche de A à Z, tu entrecoupes de pauses, mais pendant les sessions de concentration que tu t'es prévues, si c'est 30, 20 minutes, j'en sais rien, avec la méthode Pomodoro, eh ben, tu restes concentré pendant ces 30, 20 minutes, et après, tu te fais une pause de 5 minutes où tu peux aller scroller les réseaux sociaux, mais quand tu reprends, et pareil, quand tu bosses, tu bosses. Donc ça, c'était le deuxième principe. Quand tu travailles, tu travailles. Simple ou pas? Et le troisième principe qui est le plus important, c'est, selon moi, tout simplement, c'est d'utiliser les réseaux sociaux de façon consciente. Parce que là où le vice, il est très, 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 très vicieux, justement. Je ne sais pas si ça se dit, je raconte des bêtises. Mais bon, tu vois où je veux en venir. Là où les réseaux sociaux sont vicieux, c'est qu'en fait, le temps qu'on passe sur ces réseaux sociaux-là, on n'a pas l'impression, en fait, on le voit pas passer, tout simplement. C'est-à-dire que tout est fait pour que on puisse y rester. On scrolle, on va par-ci, on va dans l'onglet Explorer, on découvre un autre monde, et puis on découvre un compte qu'on aime bien, on tape, on regarde les anciennes publications, on se met à liker, et puis après on reçoit un message privé, on y va. Ok, ok. Moi, ce que j'aimerais t'encourager à faire, c'est d'utiliser les réseaux sociaux de façon consciente. C'est-à-dire que, comme on parlait dans le deuxième principe de la notion de responsabilité, eh ben, c'est encore ce principe-là qui vient se glisser, mais quand je dis conscience, c'est tout simplement d'être conscient du temps que l'on passe sur les réseaux sociaux, d'être conscient des choix de consommation aussi qu'on fait sur ce réseau social-là. Là, je parle d'Instagram, mais c'est valable pour tous les réseaux sociaux. Soyez pleinement conscient du temps que vous passez en fait sur ces réseaux sociaux-là pour être vraiment responsable. Les conseils que je peux te donner par rapport à ça, par rapport à la conscience du temps que tu passes sur les réseaux sociaux, c'est que déjà, il faut que tu sois conscient du temps que tu passes dessus.
Pour ça, en fait, premièrement, je vais te conseiller d'analyser le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est un exercice que tu as déjà fait. Sur iPhone, il y a une application qui s'appelle Temps d'écran qui est installée sur tous les smartphones qui te permettent de voir combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux et surtout de voir, voilà, par application, combien de temps tu passes sur WhatsApp, combien de temps tu passes sur Instagram, combien de temps tu passes sur Facebook, etc. Sur Android, tu as l'application Stay Free que tu peux télécharger et installer qui te permet de faire la même chose. Donc, une fois que tu as ces applications-là, essaye de voir le temps que tu passes sur les réseaux sociaux et essaye de te dire ce que tu en penses par rapport à ton contexte. Quand je dis par rapport à ton contexte, c'est que quelqu'un qui est community manager, quelqu'un qui a un projet sur le net, il peut avoir un temps élevé sur Instagram qui va pas lui sembler incohérent. Quelqu'un qui n'a aucun projet sur Instagram, aucun projet sur Facebook, mais qui va avoir 7 heures par jour sur Facebook, vous allez voir que c'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir le contexte. Par rapport à ton contexte, tu vas te demander, est-ce que tu estimes que cette durée est raisonnable? Je vais te dire un truc simple, c'est que par exemple, si tu es quelqu'un qui dit je n'ai pas le temps, si tu es quelqu'un qui dit souvent le temps, tu dis, si tu, enfin, 2, 3, je vais y arriver. Si tu es quelqu'un qui dit souvent que tu n'as pas le temps pour réaliser un projet ou pour faire telle chose, et que tu te rends compte qu'en allant dans ton application temps d'écran ou Stay Free, en voyant que tu passes 2 heures, 3 heures sur Instagram ou WhatsApp, j'en sais rien, ouh, c'est qu'il y a de fortes chances que tu peux faire mieux en passant moins de temps là-dessus et en transformant le temps que tu passes sur ces réseaux sociaux-là pour tes projets. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a un déséquilibre. Par contre, si tu es quelqu'un, voilà, tu vois que tu as passé 1 heure et demie sur Instagram ou 3 heures et que en fait c'est parce que tu es community manager et que ça te semble tellement raisonnable par rapport à ce que tu as à faire, c'est ok. Mais en fait, il faut absolument que tu tires une leçon de ce temps d'écran-là. Est-ce qu'il est bien ou est-ce qu'il est pas bien? S'il est pas bien, alors voilà ce que je te conseille. Moi, c'est ce que j'ai mis en place pour utiliser mon temps consciemment en fait sur les réseaux sociaux. C'est que je me suis fixé une durée à ne pas dépasser. Fixe-toi une durée à ne pas dépasser. Par exemple, moi, avec l'application temps d'écran, je ne sais pas si Stay Free sur Android le permet, je vous laisserai voir par vous-même, mais je pense qu'il y a des possibilités de faire aussi sur Android. Mais en tout cas, sur iPhone, c'est possible de définir un temps d'utilisation pour chaque application. Et moi, sur Instagram, je me suis mis un délai d'1h30. Alors, attention, ça ne veut pas dire que dès qu'il est 1h30, je n'ai plus accès à Instagram, non. Mais dès qu'il est après 1h30 d'utilisation d'Instagram, je vais avoir une notification qui va me dire, vous avez atteint dans 5 minutes la limite de temps que vous avez prévue. Est-ce que vous voulez désactiver l'application pour aujourd'hui ou poursuivre 15 minutes ou annuler pour la journée? Alors, des fois, il m'arrive d'annuler pour la journée parce que je souhaite passer plus de temps sur Instagram. Par exemple, avec le confinement, c'est ce qui se passe, c'est que j'ai plus de temps et donc j'interagis plus avec d'autres comptes, je regarde plus ce qui se fait et donc c'est normal. Mais là où la conscience intervient, c'est que quand même, à 1h30 d'utilisation, j'ai une notification qui me dit que j'ai atteint ma limite. Et ça me permet de rester consciente et de me dire, ok, waouh, j'ai passé déjà 1h30 sur Instagram. Donc, est-ce que ce que j'ai à faire encore sur ce réseau social là cet après-midi, c'est important ou pas, tu vois? Ça permet en fait que tu puisses te poser des questions et pas juste consommer, 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 y rester sans aucune réflexion. Donc ça, c'est le premier conseil que je pouvais te donner par rapport à ça, c'est de traquer ton temps passé et d'essayer de te fixer une durée à ne pas dépasser, dans la mesure du possible. Tu peux aussi choisir des plages horaires. Par exemple, de 8h à 9h, c'est le moment où je suis sur les réseaux sociaux, et de 18h à 19h. Et en dehors de ça, ne pas y aller. Tu vois, donc là, tu te fixes des horaires, et donc tu y vas dans ces horaires-là, et puis ça te suffit, tu vois. Essaye de te trouver un truc qui correspond à ton utilisation, mais voilà, ça t'aide à te cadrer. Et donc là, si tu pars sur ce principe-là, par exemple, si tu te dis que de 8h à 9h, je suis sur les réseaux, et de 18h à 15h, de 18h à 19h, je suis sur les réseaux, et ben ça te fait 2 heures d'Insta par jour, et puis voilà, tu vois. Et là, tu sais que t'es pas en mode incontrôlé, c'est une utilisation consciente des réseaux. Ensuite, ce que je te conseille aussi, si par exemple tu es quelqu'un qui travaille à travers les réseaux sociaux, c'est de tout simplement rassembler ce que tu peux faire
essayer de faire du batch tasking, les gars. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est rassembler tout ce que tu peux faire au même moment. Par exemple, moi, je rassemble les moments où je réponds à mes commentaires. C'est généralement en fin de journée. Je vais pas répondre à chaque commentaire dès qu'il y en a, etc. Parce que voilà, tu vois, c'est comme, je donne l'exemple de la machine à laver. Quand tu as une chaussette sale, tu vas attendre d'accumuler et puis tu vas tout simplement passer une lessive après. Et ben, c'est pareil pour Insta ou Facebook ou autre. Tu peux, si tu veux fonctionner comme ça, hein, bien sûr, hein, mais tu peux décider de répondre aux messages privés à telle heure, décider de répondre à tes commentaires à telle heure, etc. Et donc rassembler tout simplement tes tâches au même moment. Ça, c'est pour si tu as une grosse communauté, par exemple. Donc tu vois, c'est ces conseils ces trucs-là, ces petits conseils, ça te permet d'avoir une utilisation consciente des réseaux. Tu vois, t'es pas juste, t'es responsable. Comme tu sais que t'as pas de notification, quand tu y vas, c'est ta responsabilité, tu vois. Et là, tu reprends les rênes du truc et c'est pas le réseau social qui te dirige, c'est toi qui dirige le réseau social. Et ça fait toute la différence. Là aussi où tu peux avoir une utilisation consciente des réseaux sociaux, c'est tout simplement au niveau de tes abonnements. Si tu peux avoir des abonnements qui sont de qualité et qui correspondent à tes besoins, mieux c'est parce que plus tu vas avoir des abonnements et plus tu vas passer du temps sur le réseau social. Alors autant avoir des abonnements de qualité. Donc là aussi, je t'invite à pas t'abonner à 40 000 pages et tout, avoir des informations de partout. J'ai fait tout un podcast d'ailleurs sur la gestion des flux d'informations. C'est l'épisode 14 et je t'encourage vivement à l'écouter si tu es aussi perdu, si tu as l'impression d'avoir un flot d'informations continu toute la journée et que tu es perdu par rapport à tout ça. Je te partage plein de conseils là-dessus. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que pour tes abonnements, privilégie d'abord la qualité, le besoin et l'impact que ça a sur ta vie. Si par exemple, tu suis des comptes qui ont un impact négatif sur toi, c'est-à-dire qui te poussent à critiquer, qui te poussent à je sais pas, te comparer, ou alors qui ne t'inspirent pas, ça sert à rien de t'abonner à eux, donc tu te désabonnes. Pareil, si tu trouves que un compte auquel tu es abonné n'a pas de résultat sur toi ou que ça correspond pas à tes besoins, désabonne-toi. Ça va te rendre service et ça va rendre service à l'autre aussi parce que pourquoi ça te rend service, c'est que toi tu as moins d'informations à consulter et donc tu vas pouvoir avoir plus d'informations de qualité, donc ce dont tu as vraiment besoin, parce que des fois quand tu suis justement 40 000 comptes, et ben les informations que tu recherches dont tu as vraiment besoin, tu ne les vois plus parce qu'elles sont spammées par plein d'autres informations inutiles. Et deuxièmement, c'est bon aussi pour la personne parce que quand tu vas t'abonner à un compte, que tu ne consommes pas son contenu parce qu'il ne t'intéresse pas, parce que voilà, eh ben tu interagis pas avec lui et lui ça fausse tes stats parce qu'il va avoir, je sais pas, 40 000 abonnés, mais parmi ces 40 000 abonnés, eh ben il y en a 500 qui s'en fichent complètement de ce qu'il raconte, quoi. Donc ça va aider aussi la personne que tu te désabonnes si ça ne t'intéresse pas. Ok? Donc, trois facteurs, qualité, besoin et impact et résultat. Et n'hésite pas à te rendre à l'épisode 14 si tu veux plus d'infos par rapport à ça. Donc, dans la partie consciente, tu vois, tu as conscience du temps passé dessus et aussi gestion de ses abonnements en conscience. Donc, avec ces principes-là, je pense sincèrement qu'il est possible de gérer les réseaux sociaux, d'être présent sur les réseaux sociaux, tout en restant productif. En tout cas, moi, c'est ce que j'applique au quotidien. Et ça fonctionne pour moi. Je n'estime pas qu'Instagram, parce que c'est le réseau social que j'utilise vraiment le plus, me prenne trop de temps. Non. Mon utilisation d'Instagram est tout à fait réfléchie et j'estime que le temps que je passe dessus est un temps productif. Donc, on va faire un petit récap des 3 principes. Le premier principe, c'est de savoir pourquoi tu es sur ce réseau social-là, pourquoi tu es sur les réseaux sociaux en général. Deuxième principe, quand on bosse, il y a un temps pour chaque chose. Donc, quand tu bosses, bye bye les réseaux. Et donc là, tu ne tues pas ta productivité, une chose à la fois. Troisième principe, c'est d'utiliser les réseaux avec conscience. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura été utile. N'hésite pas à le partager, à laisser une note et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!